Fin septembre de l'an de grâce 1066, le duc Guillaume le Bâtard de Normandie débarque dans le sud de l'Angleterre avec une armée de 7000 hommes pour rejoindre la bataille pour le trône anglais. Le roi Harold Godwinson revient du nord à marche forcée après avoir vaincu un autre prétendant. Le 14 septembre 1066, les deux armées se font face sur la colline de Calbec près de Hastings. Mais revenons quelque temps en arrière. Lors de l'été 1035, en Asie mineure, le duc Robert de Normandie, qui revient d'un pèlerinage à Jérusalem, décède d'une maladie. Lorsque la nouvelle arrive en Normandie, le jeune Guillaume le Bâtard n'est pas prêt à prendre la suite de son père. Les barons s'offusquent et s'opposent à Guillaume à cause de son lignage illégitime, le duc Robert n'étant pas marié. Guillaume va passer son temps à se battre contre ces barons pour consolider son pouvoir, ce qui lui permettra de devenir un chef de guerre et un politicien aguerri. En 1051, le roi Édouard le Confesseur, non marié et sans enfant, va lui faire passer le message nommant son héritier et de ce fait le prochain roi d'Angleterre. Un de ses principaux vassals, Godwin, va s'opposer à la décision d'Édouard et se retrouvera banni de ses terres. Mais quelques mois plus tard, il revient avec une armée et fait amende honorable auprès du roi Édouard. À la mort de Godwin, ses fils vont hériter des principaux duchés d'Angleterre et l'aîné, Harold Godwinson, devient le duc de Wessex et le conseiller le plus proche du roi Édouard. Pendant ce temps-là, Guillaume va continuer sa montée en puissance, et à l'année 1065, il règne directement et indirectement sur les duchés de Normandie, de Bretagne et de Flandre. En décembre cette même année, le roi Édouard tombe dans un coma et meurt peu après. Certains nobles saxons vont affirmer que le roi a finalement nommé Harold comme héritier. Il est couronné en janvier 1066. Apprenant la nouvelle, Guillaume va faire valoir ses droits sur la couronne, mais il n'était pas le seul intéressé. Le roi de Norvège, Harald Hardrada, met en avant un accord conclu entre son prédécesseur Magnus et Hardeknut, le prédécesseur d'Édouard, en vertu duquel l'Angleterre et la Norvège reviendraient à l'autre si l'un d'eux mourait sans laisser d'héritier. Tout cela semble bien compliqué, et ça l'était. Et en politique, les problèmes compliqués sont souvent réglés par les armes, et c'est ce qui va se passer. La préparation à la guerre commence. De son côté, Guillaume ordonne la construction d'une flotte et fait appel à tous ses bannerets et à d'autres nobles, promettant terre et richesse. En août 1066, la préparation est terminée. Le bâtard a réuni une armée de plus de 7000 hommes, grâce à ses talents et son charisme. Mais il ne prend pas la mer tout de suite, en raison de violents vents créant un courant très fort dans la Manche. Mais il est aussi possible qu'il sut qu'Harold Godwinson attendait l'invasion normande. Malheureusement pour lui, ce dernier dut partir dans le nord. En septembre, les vents finalement changent de direction, et Guillaume traversa la Manche. Il débarque dans la baie de Pevensey, dans le Sussex. La légende raconte que Guillaume trébucha sur la plage et tomba, ce qui est un mauvais présage. Mais Guillaume se releva, les mains pleines de sable, et s'exclama « L'Angleterre est nôtre !» Les Normands étaient sûrement au courant qu'Harold affrontait l'armée viking d'Harald au nord à Stamford Bridge. Ils ont donc pris leur temps et ont marché à l'ouest pour baser leur camp proche de Hastings et attendre le résultat de la bataille précédente. Pendant ce temps, Godwinson célébrait sa victoire à York contre l'invasion viking. Une fois qu'il a appris que les Normands avaient débarqué, il arrêta de festoyer et repartit vers le sud à marche forcée. Il fit un exploit d'atteindre Londres en une semaine. Il reforma son armée pour atteindre entre 6000 et 8000 hommes. Il aurait pu attendre quelques jours de plus avant de partir en guerre contre Guillaume, mais sa victoire contre les Vikings l'a mis en confiance. Et il est parti vers Hastings. Il pensait avoir l'élément de surprise de son côté, mais les éclaireurs de Guillaume l'avaient déjà informé des mouvements d'Harold. Harold déploya son armée de manière défensive sur la colline de Calbec, qui était entourée de bois. Ses forces étaient composées essentiellement d'infanterie lourde, de hussards et de paysans peu armés. Ils formèrent un mur de boucliers. Les Normands, quant à eux, avaient une armée plus équilibrée, composée d'archers, d'infanterie et de cavalerie. Guillaume déploya son armée en 3 flancs. À gauche, les Bretons, au centre, les Normands, et à droite, les Flamands. La première ligne était composée des archers, la seconde de l'infanterie et la troisième de la cavalerie. La position d'Harold était parfaite, en hauteur et ses flancs couverts par les forêts environnantes. La bataille commença. Les archers normands firent pleuvoir leurs flèches sur les Saxons, qui grâce à leur mur de boucliers, n'eurent pas grand mal à s'en tirer. Alors Guillaume lança son infanterie à l'assaut pour briser le mur du bouclier d'Harold. Voyant que ses hommes n'arrivaient pas à prendre le dessus sur l'ennemi, il lança plusieurs charges de cavalerie sur la ligne ennemie. Ces chevaliers étaient lourdement armés, et ils firent beaucoup de dégâts dans les rangs des Saxons, ce qui força Harold à remplacer ses troupes d'élite par des paysans pour tenir leur mur de bouclier. On raconte que Guillaume aurait changé 2 fois de cheval lors de ses charges, les 2 premiers étant morts dans la bataille.
ce qui causa la rumeur dans les rangs qu'il était mort. Selon les sources, la cause est différente, mais le résultat est le même. Selon certains, les Normands se seraient repliés, croyant la mort de Guillaume, et selon d'autres, il aurait feinté une retraite. En tous les cas, les premières lignes inexpérimentées d'Harold se jetèrent à leur poursuite et brisèrent de ce fait le mur de boucliers. Profitant de la poursuite panique des Saxons, Guillaume lança toute sa cavalerie sur les poursuivants et ce fut un massacre. Les troupes restantes d'Harold se font battues vaillamment jusqu'à la fin de la journée. Mais peu après, le dernier roi saxon d'Angleterre reçoit une flèche dans l'œil et vient à en mourir, ce qui marque la victoire complète de Guillaume. 2 mois plus tard, Guillaume se fit couronner à Londres et marque le début du règne des Normands sur l'Angleterre. La bataille d'Hastings fut l'une des plus brutales et des plus importantes pour l'histoire médiévale.